disponible. L'une des particularités de Isa alayhi salam, vous le savez, c'est qu'il n'a pas de père. Comment a-t-il été conçu alors, me direz-vous? Eh bien, Maryam alayhi salam va décider de s'isoler pour poursuivre son adoration. Et Allah va lui envoyer l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qui va apparaître sous forme humaine pour insuffler en Maryam ce souffle de vie. Et sa première réaction va être la méfiance, et c'est tout à fait naturel. Le Coran nous précise que son intention était de s'éloigner des gens. La preuve, c'est qu'elle s'est éloignée, qu'elle s'est même éloignée de sa propre famille. Et voilà qu'un illustre inconnu lui apparaît. Elle lui demande de ne pas l'approcher, et c'est à ce moment que Jibril va lui annoncer ceci. Innama ana rasoulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Évidemment, elle ne comprend pas. Maryam, c'est un être humain avec un cerveau comme le vôtre, comme le mien. Et c'est pour cela qu'elle répond. Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Et Jibril va conclure par ces mots. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Et c'est une affaire déjà décidée. Elle va donc le porter, mais alors qu'elle accouche, elle va dire, et c'est un verset du Coran, Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Il faut la comprendre, et je pense que les femmes peuvent saisir cela encore plus que nous. Tomber enceinte, sans père, supporter les douleurs de la grossesse, devoir accoucher seule et par-dessus le marché, avoir à expliquer à des êtres humains, à des gens qui jugent immédiatement, à des gens qui arrivent à des conclusions hâtives, avoir à expliquer à ces gens l'origine, la conception de cet enfant. Et alors qu'elle est dans cet état de désespoir, elle va entendre une voix qui vient du dessous. Et là, on a une divergence entre les savants. Pour certains, c'est un ange qui l'interpelle, et pour d'autres, c'est le nouveau-né, Isa alayhi salam, qui parle, et cette capacité à parler est prouvée dans le Coran lorsque Dieu dit « وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ » Il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr, et il sera du nombre des gens du bien. Isa alayhi salam va alors la rassurer et va lui dire « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. » Elle va le prendre, alayhi salam, et va aller vers son peuple. Et les gens vont être interloqués, choqués, parce qu'il s'agit d'une pieuse. Elle était connue pour sa piété, pour son adoration, elle était dans son sanctuaire. Et elle s'était éloignée pour se rapprocher de son Créateur. Et ils ont du mal à y croire. Et pour comprendre l'ampleur de l'épreuve qu'a vécue Maryam, il faut contextualiser les choses, il faut faire un parallèle avec aujourd'hui. Imaginez une femme qui va voir sa famille et qui essaie de lui expliquer qu'elle a pu concevoir cet enfant toute seule, qu'elle n'a pas eu besoin d'un père. S'il s'agissait d'un membre de notre famille, je suis certain que cela nous laisserait pantois, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début des épreuves. Isa alayhi salam va également en vivre un certain nombre. Je vous en parle dans